l'orientation de notre vie appartient au Seigneur. Amen. Et voilà, ça part de ce verset que l'on a lu, où l'apôtre Paul est au centre d'une grosse spéculation, au centre d'un naufrage, au centre d'un problème avec une vipère, au centre d'une spéculation et puis au centre d'une nouvelle conclusion. C'est tellement facile pour les hommes de mettre un mot sur les situations des fois que nous traversons, et c'est là même à l'église. Quand quelqu'un traverse une succession d'événements, comme vous l'avez dit, naufrage, maintenant c'est une morsure, je ne sais pas, c'est une vipère. Et c'est tellement facile pour les gens de mettre un mot sur la situation. Peut-être que la personne n'a pas bien prié, peut-être que vous n'êtes pas vraiment en relation avec Dieu. Là, on le traite même d'assassin, chose qui n'est pas. Mais j'aime, parce que ce sont les mêmes personnes qui changent d'avis. Ce sont les mêmes personnes qui ont vu, et après la manifestation de Dieu, ils changent d'avis pour dire que finalement c'est un Dieu. En fait, moi, ce que j'aime dans cette histoire, c'est que Paul, d'une certaine manière, s'est attaché à ce que Dieu lui avait déjà dit. C'est que je crois vraiment, si je ne m'abuse, que c'est au chapitre 27 le navire est en train de secouer. Mais il dit, l'ange de Dieu à qui j'appartiens a dit que nous ne perdrons pas nos vies. Alors je crois qu'il s'est attaché à cette parole pour dire que même si je suis devant une autre situation, Dieu m'avait déjà dit que je ne perdrai pas ma vie. C'est important de s'attacher à la parole de Dieu. C'est important de s'attacher à ce que Dieu nous a dit. Et non à ce que les autres sont en train de dire, parce que les autres peuvent toujours se tromper. Alors si vous n'avez pas une parole qui vous accompagne, vous serez facilement manipulable ou facilement influençable. Parce que si les gens commencent à raconter, vous vous sentez déjà mal, vous vous sentez comme ils sont en train de raconter. Mais quand vous vous attachez à ce que Dieu dit que vous êtes, vous restez constant. Je crois que l'apôtre Paul, je ne sais pas, il n'a pas paniqué. Il a juste secoué avec la force, il a jeté dans le feu. Il y a des situations que nous devons affronter comme ça. J'aime aussi quand il a dit au début, il y a une puissance de détachement. Il y a une puissance de détachement dans la présence de Dieu. De toutes ces choses qui nous font mal, de toutes ces choses que nous avons l'impression qui viennent ôter la paix en nous. Parce que quelles que soient les épreuves que nous traversons, si nous nous appuyons sur Dieu, nous savons qu'il est là et nous pouvons avoir la paix pour traverser cet événement-là. Alors, j'aime beaucoup quand il dit la puissance de détachement, et aussi, la Bible dit que l'apôtre Paul n'a pas eu mal. Ça veut dire que quand cette puissance de détachement peut agir dans votre vie, vous pouvez peut-être vous retrouver séparé de quelque chose qui vous faisait mal, ou même séparé de quelque chose à laquelle vous tenez, mais après, vous n'aurez pas mal. En tout cas, j'aime beaucoup. Puissance de détachement disponible ce matin pour ceux qui appartiennent au Seigneur. Amen. Ils vont passer par le naufrage, ils vont tout perdre, ils vont perdre toute la cargaison, tout est perdu. Et ils arrivent à un endroit où ils pouvaient quand même encore se refaire, se réchauffer, garder le peu de ce qu'ils ont, là, les vêtements au moins qu'ils ont sur eux. Et voilà une vipère qui saute sur l'apôtre Paul à qui le Seigneur avait remis tout le navire et ses passagers, parce que le Seigneur l'a dit, je te les donne et ils ne mourront pas. Et imaginez que cette couverture que le Seigneur donne est en train de vouloir être enlevée. Et peut-être que quelqu'un est en train d'expérimenter ça. Il voit la couverture que le Seigneur lui-même a donnée. Ce n'est pas un homme qui a fabriqué cette couverture pour toi. C'est vraiment le Seigneur qui a mis quelqu'un pour payer tes études. C'est le Seigneur qui t'a donné les parents pour être là. Tu vois la maladie attaquer ces personnes. Peut-être, je me rappelle de quelqu'un qui, peu de temps avant son mariage, a vu un incendie brûler tout ce qu'il avait acheté pour le mariage. Tout est parti. Et même l'endroit où il était là, il a dû faire un pas en arrière, rentrer encore chez son père avant de pouvoir ressauter et tout cela. Mais je veux dire qu'il y a une puissance, comme le pasteur Ben l'a dit, comme vous l'avez confirmé, qu'il y a une puissance de détachement. C'est possible. Quelle que soit cette circonstance-là, on a l'impression vraiment de faire chemin retour. Mais si on s'assure que Dieu est là, si on sait que Dieu est là, on peut être surpris agréablement. Très agréablement surpris. Et je me rappelle du chant La robe de gloire de Maman Lombongo, là où elle dit « Moi, je ne mourrai pas sur l'île de Malte ». En tout cas, Paul savait que sa mission n'était pas encore achevée et que quel que soit ce qui pouvait arriver, il ne mourrait pas là. Et comme vous avez dit, des fois, le Seigneur permet que notre couverture soit menacée. Et des fois même, il permet que cette couverture nous soit enlevée. Mais lui, il reste la couverture des couvertures. Et sur lui, nous savons que nous pouvons nous appuyer à n'importe quel moment. Gloire au Seigneur. Amen.
Que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous aide à nous appuyer sur lui. Et nous ne serons pas surpris même d'une vipère qui saute là. L'apôtre Paul dit, ah, Nzambe, vraiment, non, non. Il n'a même pas, il a secoué dans le feu et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc, il n'en a ressenti aucun mal. Il y a beaucoup de leçons que l'on doit aussi... beaucoup de leçons, oui. Des fois, nous déclenchons l'intercession pour rien. Des fois. Oui. L'apôtre Paul a entendu, il s'est comporté jusqu'au bout. Il n'a pas intercédé à un moment donné. Seigneur, les esprits des vagues, les esprits des submergements. Les esprits de vipère. Les esprits des barbares qui interprètent mal. Non, non. L'intercession a sa place. Mais des fois, simplement, la garantie que le Seigneur donne doit entraîner autre chose que l'intercession. Juste un comportement de foi. Oui, et puis le verset dit « après avoir longtemps attendu ». Donc, ils étaient là, l'expectative, en train de dire « il va mourir, il va faire ceci ». Les hommes n'ont pas le dernier mot. Je crois que Job l'a très bien dit, mon Rédempteur se levera le dernier. En tout cas, il n'y a pas moyen de vivre en dehors de ce que Dieu a dit. Et c'est Dieu qui a le dernier mot. La Bible dit « après avoir longtemps attendu », ça veut dire qu'il y a aussi des situations qui prennent du temps avant que les hommes ne changent d'avis, avant que votre entourage ne change d'avis, surtout des personnes qui sont peut-être le seul croyant dans sa famille, c'est très dur. Ou bien encore, vous êtes toujours la personne chez qui les malheurs ne font que se succéder. Et puis à un moment donné, vous vous dites, mais Dieu ne m'avait pas tout dit. Ce n'est pas parce que Dieu ne vous avait pas tout dit qu'il n'est pas en train de gérer la situation ou que le contrôle lui a échappé. Dieu ne nous dit pas tout. Je crois que quand ils étaient à la barque, Dieu ne lui avait pas dit, tu sais, quand vous allez descendre d'ici, tu vas rencontrer la vipère. Non, Dieu lui a seulement dit, il n'y aura aucune perte d'âme. Je te le donne, il n'y a aucune perte d'âme. Mais c'est par quoi tu vas passer. Il y a des informations qui sont cachées, des choses qui restent mystérieuses. Mais n'oublie pas que j'avais déjà dit que tu ne perdras pas ta vie. C'est toujours important de rester attaché à cette parole-là qui devient comme mon rêve à moi, ma parole à moi. Je m'attache à ça, même si je ne suis plus en accord avec la famille, même si à un moment donné, même, je ne suis même plus en accord avec moi-même parce que je comprends même plus ce qui m'arrive. Mais je reste attaché à cette parole. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce pain qui va nous livrer vraiment un contenu riche en substance, je le crois, jour après jour dans le déjeuner spirituel jusqu'à la fin de la semaine. Nous bénissons le Seigneur, que le Seigneur bénisse son serviteur et qu'il le renouvelle. Amen. Et que cette parole soit vraiment gravée dans nos cœurs pour que nous soyons de ceux qui s'attachent à la parole du Seigneur et qui marchent selon cette parole-là, selon cette parole. Oh, je me rappelle d'un témoignage qu'un aîné me donnait, il dit... il y a des fois des suggestions diaboliques qui viennent dans la nuit. Là. Tu sens qu'il faut prier pour les enfants parce qu'il y a une menace de quelque chose. Or, le Seigneur t'avait dit quelque chose. Et des fois, le diable vient suggérer des choses comme ça. À ce moment-là, tu mets bien la couverture, quand tu couvres bien et tu continues à dormir. Et il y a des moments où il faut juste exercer l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Et lui ne donne pas pour retirer. Donc quand il a donné, j'ai ce pouvoir-là de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion. Il y a un moment juste où nous déclarons cette autorité, où nous confessons la parole de Dieu et la situation revient au calme. Amen. Voilà, un pain qui petit comme ça, mais qui ne fait que sortir un pain complet. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Encore vraiment bon appétit à vous qui êtes avec nous et qui consommez ce déjeuner spirituel.